Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Nous avons pris la direction de l'Abbatiale Saint-Ouen qui a accueilli du 20 au 22 septembre la 8e édition de Collection d'Art, un véritable festival des artisans d'art. Une trentaine de spécialistes en restauration du patrimoine ont tenu pendant 3 jours leur stand dédié pour le plus grand plaisir d'un public venu nombreux pendant ces 3 jours. Imaginez dans un même lieu pouvoir rencontrer tous ces spécialistes et découvrir leur savoir-faire technique et artistique qui sublime leur métier. Des métiers allant des ébénistes aux luthiers, passant par les restaurateurs d'œuvres d'art, tapissiers décorateurs et bien d'autres. Nous aurons en invité justement Maude Vézier et Muriel Desforges, toutes les deux restauratrices de documents graphiques, spécialisées notamment dans la restauration de parchemins et de sceaux. Vous l'aurez compris, on va parler beaucoup savoir-faire et patrimoine, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, Terre de Sport, nous prendrons la direction de la base nautique de Bédane où était organisée une journée découverte du handi-voile sur le plan d'eau, une belle façon d'illustrer que la pratique de la voile est bien pour tous. 2 reportages en immersion aux archives départementales pour découvrir le métier de restaurateur de documents graphiques avec Muriel Desforges, spécialisée dans la restauration de sceaux, et Maude Vézier, spécialisée, elle, dans celui des parchemins. Et enfin, 76 secondes en bref, la 6e édition du Seine Marathon qui a battu des records, la distribution de tablettes à Neufchâtel-en-Bray ou encore l'inauguration de la vélo cauchoise. Nous balayerons toute l'actualité du département. Première petite halte qui a surpris tout le monde, on ne va pas se le cacher, pendant cette 8e édition de Collection d'Art, c'est cette... on va dire ce principe donc, de la chambre noire avec Fakele. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe? Alors en fait, c'est un appareil photo argentique, mais c'est aussi un laboratoire mobile. À l'intérieur de la caisse, elle est si grosse parce que j'ai mes bains de développement et une fois que je ferme la boîte, tout est dans le noir et ça me permet, grâce au manchon, de manipuler à l'intérieur et de développer sans que la lumière rentre. Donc ça me permet de pouvoir faire des tirages argentiques en itinérance et ça en moins de 10 minutes. Et donc en moins de 10 minutes, on a la photo? En moins de 10 minutes, on a la photo en tirage positif, une photographie palpable. On repart avec un objet. C'est un retour quand même un peu dans le passé, non? C'est un petit retour. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez contemporain dans mon train de vie, mais j'aime bien prendre ce qu'il y a de bon dans le passé et j'aime bien la préciosité de l'objet et le fait de devoir attendre et de s'appliquer pour chaque photographie. Je peux me permettre de prendre une photo, enfin que vous preniez en photo? Allez, c'est parti. Super, ça y est, vous êtes libre. Bon, vous l'avez compris, ça prend à peu près 10 minutes pour avoir la photo. À la fin du magazine, je viendrai rechercher bien sûr cette photo. On va se diriger voir une autre photographe qui, elle, c'est la technique de la filographie. J'appelle cette technique la filographie, étant donné que c'est du dessin au fil. On est très peu dans le monde à la pratiquer. Il m'a fallu 4 ans pour, pas la développer, mais la maîtriser et l'adapter à mon besoin. Et donc, j'ai décidé de la nommer filographie parce que dessin au fil, sachant que j'ai l'étiquette de photographe également et que la photographie me permet de faire ce genre d'œuvre parce qu'il est question d'analyser les images dans leurs ombres et leurs lumières et de les reproduire à l'aide d'un médium qui ici est le fil et non pas de l'encre ou de la peinture. Merci beaucoup Véronique. Avant de continuer notre visite, je vous propose tout de suite de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Pour la 3e année consécutive, le département de la Seine-Maritime distribue une tablette numérique à tous les élèves entrant en 6e dans les 109 collèges publics, soit un total de 13 500 tablettes. Ici au collège Albert Schweitzer, c'est 121 tablettes qui ont été distribuées en présence du président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, qui a profité de rencontrer aussi les élèves de 4e pour échanger avec eux leur expérience. Il y a ce travail en collaboration
qui se fait entre les professeurs qui, évidemment, portent la responsabilité de la pédagogie et les élèves qui reçoivent cet enseignement avec cet outil qui facilite à la fois le risque de lutter en quelque sorte contre le risque de fracture sociale aussi, puisque chacun dispose de sa tablette, et puis aussi permettre aux enfants qui sont atteints de troubles 10, par exemple, de pouvoir suivre les cours dans les meilleures conditions possibles. Le 17 septembre dernier, à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau tronçon sécurisé à Gruchet-de-Valas, la vélo cauchoise a été inaugurée. Ce nouveau tronçon de 700 mètres aménagé en site propre permet de relier l'abbaye au centre-bourg de Gruchet-de-Valas tout en évitant la route départementale D173, considérée comme dangereuse par les cyclistes. Une inauguration qui marque une étape clé dans le développement des infrastructures cyclables du département de la Seine-Maritime. La fraîcheur automnale n'a pas entamé la ferveur des coureurs. Ils étaient 3500 au départ du semi et 1200 sur le marathon. L'épreuve reine a vu très vite un groupe de 4 coureurs amené par le ultra favori Guillaume Ruel. À mi-course, le spécialiste du 100 km va détacher ses concurrents pour finir seul la course. Avec plus de 10 minutes d'avance, il franchit la ligne d'arrivée et remporte pour la 3e année consécutive le Seine Marathon. Je suis content, c'était une bonne course pour moi, j'avais vraiment des très bonnes sensations. L'objectif c'est les championnats du monde en Inde sur 100 km début décembre. J'ai encore 4 marathons en préparation à faire la semaine prochaine à Jersey, pas très loin d'ici, Val-de-Reuil, Rennes et après à la maison à Deauville et après je partirai pour l'Inde. 30 minutes plus tard, c'est Fangenteno Félix qui franchit la ligne et réalise elle aussi un triplé. Ils ont été plus de 11 000 participants cette année à s'engager sur un large panel de courses que proposait l'organisation allant du 5 km allure libre, accessible au plus grand nombre, à l'épreuve reine du marathon. Toujours ici à l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen pendant la 8e édition de Collection d'art et je suis en compagnie de Laurent Bertin qui est enlumineur et calligraphe. C'est ça. C'est quoi la technique de votre savoir-faire? Alors la technique là elle est double, c'est-à-dire qu'en fait enluminure, donc c'est du dessin et de la couleur, du trait et de la couleur, et la calligraphie c'est du trait et qui a une signification, c'est-à-dire que ce sont des lettres. Et c'est avec ça qu'on pouvait écrire des mots et donc du coup du texte. Alors ici, ce que vous montrez au public, c'est au travers, on va dire que c'est un peu didactique, c'est un livre d'éducation à ce savoir-faire. Moi, ça m'arrive d'enseigner l'enluminure et la calligraphie médiévale, donc on va essayer d'être au plus proche. Il y a même une dimension un petit peu archéologique, un peu reconstitution historique. On va essayer d'utiliser des ingrédients comme ils avaient à l'époque et qui va nous permettre en fait d'aller plus loin que si on utilisait une vulgaire gouache en tube. Et là, en fait, j'explique par exemple la façon de faire un arbre, mais selon tel manuscrit. Selon tel manuscrit, on ne va pas avoir les mêmes techniques. Là, on est sur une technique très connue, un manuscrit que j'aime beaucoup. C'est le livre de chasse de Gaston Phébus, qui est conservé à la BNF. On est à peu près, on est fin 14e, début 15e siècle, en pleine guerre de 100 ans. Et on va avoir une technique assez simple. En fait, on a un aplat de base pour le tronc, un aplat de base pour l'ensemble des feuilles. Et c'est ce que j'expliquais de façon un petit peu rigolote parce que j'étais avec le photographe. En fait, c'est du Photoshop, c'est des calques. C'est du Photoshop médiéval, donc on a voilà, des calques de feuillage du plus foncé au plus clair. Et puis petite astuce, je ne sais pas si on peut voir la caméra, mais on a cet effet de brillance qui va monter au fur et à mesure, comme un travail de photographe. Voilà. Et on va avoir des effets de satiné, brillance, grâce notamment à la queue de poisson. Un savoir-faire vraiment fascinant. Merci voilà. Laurent Bertin. Maintenant, je vous propose de rentrer, on va dire, en immersion à la découverte d'un métier des archives départementales, la restauration de documents graphiques, notamment de sceaux et de parchemins. On va les rencontrer Maude Vézier et Muriel Desforges. Mais d'abord, on a pu suivre dans les ateliers à Darnétal l'arrivée d'un parchemin médiéval que Maude Vézier a pu récupérer et s'apprête à restaurer.
Alors là, j'ai entre mes mains un acte en parchemin médiéval avec des encres manuscrites. Et puis, on voit encore un reste de l'a de textile qui devait certainement supporter un seau en cire. Il y a toujours un risque en restauration, la moindre intervention comporte un risque, donc toujours le plus de précautions possible. Je suis en train de gommer le document à l'aide d'une éponge qui est une gomme latex ou gomme éponge qui va être l'une des gommes de restauration parmi les plus douces que l'on peut avoir, qui va être donc très peu abrasive mais qui va permettre quand même de venir capter une partie de la poussière qui est en surface et ainsi à titre préventif éviter que cette poussière ne pénètre davantage ou crée d'autres dégradations et à titre esthétique de rendre une meilleure lisibilité à l'ensemble en accentuant les contrastes entre le support et les encres. Il est assez dégradé dans le sens où il est lacunaire. On voit en fait une partie haute dont il manque certaines parties et également des anciens plis en fait, qui sont des zones plus fragiles que le reste. Je suis en train de stabiliser les encres par un renfort à l'aide de notre colle d'esturgeon en venant en fait les remettre dans le plan et les faire réadhérer au support parchemin. C'est un travail délicat et également satisfaisant parce qu'on retrouve vraiment l'intégralité des lettres. Quand on peut venir retrouver un mot entier, le travail est vraiment satisfaisant. Ici, hélas, on voit que la matière a déjà disparu. Elle n'est plus présente. Et nous, en tant que restauratrices, nous ne pouvons pas la réinventer. On peut uniquement stabiliser ce qui est encore présent. Voilà, c'est vraiment le cas de ces encres-là, qui restent néanmoins lisibles pour cette partie-là, donc ça nous satisfait. Je pourrais y passer un temps indéfini. On est sur vraiment du détail. On peut regarder chaque lettre, chaque morceau de lettre qui se soulève. On les voit réagir avec l'apport de colle. Et on vient ligne par ligne comme ça compléter les morceaux manquants qui étaient quasiment perdus mais qu'on peut retrouver quasiment indemnes aussi. Juste après ce reportage, on se retrouve à l'abbaye Saint-Ouen, toujours, donc 8e édition de collection d'art, avec deux restauratrices des archives départementales. Sur ma gauche, on a Muriel Desforges qui travaille, et on va le voir juste après, sur un seau. Et puis, celle qu'on vient de voir dans le reportage, accueillir ce parchemin, ouvrir cette boîte mode Vésier, c'est toujours une émotion. Oui, c'est toujours une émotion de découvrir un document qui a son histoire, qui a son passé. Et nous, on va pouvoir très rapidement s'intéresser justement aux traces et aux marques du temps que le temps a pu laisser sur ces supports et matériaux. Dans la restauration d'un tel document, la nature de ce document est importante, d'autant plus que le parchemin a vraiment, on va dire, une certaine ADN un peu spéciale. Oui, en fait, le parchemin, contrairement au papier, c'est une peau animale. Le papier est, lui, toujours végétal. Et donc, on va le traiter différemment. Leur nature étant très différente, les traitements de restauration vont être aussi abordés complètement différemment. Et donc, c'est vrai que dans le reportage, on n'a pas vu, il y a une étape bien sûr supplémentaire, c'est la pose de ces renforts. Oui, on va avoir besoin de renforcer des zones qui ont souvent été fragilisées, que ce soit par des plis anciens, que ce soit par des déchirures ou aussi des lacunes, des pertes de matière avec le temps. Donc on va avoir besoin pour ça de renforcer, souvent au verso, avec des matériaux de renfort. Et c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on ne restaure pas forcément du parchemin. Avec du parchemin, on va lui préférer un matériau qui est un papier japonais, qui est utilisé pour sa résistance mécanique et qui va bien tenir dans le temps.
Et c'est ce qu'on va poser, donc avec des cols qu'on prépare aussi à l'atelier, qui sont des cols réversibles. C'est un métier qui vous passionne? Oui, c'est un métier de passion, c'est un métier avec lequel on est toujours au contact de documents et avec lequel on apprend tous les jours. Par la magie, on va dire, du cinéma, on va passer à Muriel Desforges, mais avant, pareil, on va voir comment elle a reçu ce seau et a débuté la restauration, parce qu'ici, pendant Collection d'Art, elle va continuer ce que vous allez voir dans le reportage, continuer la restauration en direct, ici à Collection d'Art. C'est le sceau de l'archevêque de Rouen qui date de la moitié du XIIe siècle. C'est Rotrou. Et donc je vais restaurer ce sceau. Le nettoyage, ça peut durer très longtemps. On peut passer jusqu'à 5 jours pour nettoyer une petite surface comme celle-ci. Il faut savoir que la cire est hydrophobe, donc on peut la nettoyer à l'eau sans problème. Donc on va faire des cataplasmes d'eau déminéralisée. Et puis ensuite, on va humidifier cet encrassement qui a quand même plusieurs siècles. On va l'humidifier et petit à petit, en fait, à l'aide de ces petits cotons-tiges qu'on se fabrique nous-mêmes, on va venir frotter la surface de la cire pour enlever toute cette crasse. Sur la moitié du sceau, on redécouvre vraiment l'empreinte et la légende qu'on ne voyait quasiment plus avec l'encrassement. Donc oui, pour moi c'est indispensable de nettoyer déjà pour retrouver la couleur de la cire. Parce que là, on aurait pu penser que ce sceau était plutôt d'une teinte noire, or il est vert. Alors l'étape suivante, on va quand même contrôler, je vais contrôler en fait le nettoyage à l'aide d'une loupe pour aller voir si vraiment il y a encore quelques encrassements que je peux retirer, que je ne vois pas forcément à l'œil nu. Et puis ensuite, je vais préparer ma cire, la teinter. Maintenant que j'ai la couleur de la cire d'origine, je vais pouvoir teinter ma cire. Et ensuite venir redonner cette forme, la forme d'origine du sceau, qui est une forme en navette, on appelle en navette ou ogivale. Je vais lui redonner sa forme en venant combler en fait les lacunes du sceau. Ce mélange en fait a une température de fusion qui est inférieure à la cire du sceau. Donc pour éviter forcément de faire fondre l'original. Enfin, de toute façon, la pointe ne touche jamais le sceau. On se retrouve avec Muriel Desforges qui continue, et ça c'est une vraie chance quand même pour Collection d'Art, qui continue pendant ces 3 jours, a continué pendant ces 3 jours la restauration de ce sceau. Muriel, on en est où? Eh bien j'avais dit que je finirais ce sceau avant ce soir. Il est quasi terminé, Olivier. J'avais dit que je le terminerais, mais il y a encore quelques heures encore à passer pour travailler les aplats. En fait, c'est ce qui me demande le plus de temps. C'est vraiment de faire quelque chose de très plat et surtout qu'on ne voit plus du tout les traces de mon outil. C'est quand même une chance d'assister en direct, on va dire, tout ce public qui vient. On a vu ce masse quasiment vers vous pour demander qu'est-ce qu'ils posent comme question. Eh bien en fait, pour beaucoup, ils ne connaissent pas les sceaux, donc c'est vraiment une découverte. Pour d'autres, oui, connaissent un peu les sceaux, mais ils n'ont aucune idée de comment faire la restauration. Ils ne soupçonnent pas non plus qu'on puisse avoir un atelier de restauration au sein des archives
du département. Et en fait, c'est vraiment un partage très 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 agréable pour Maud et moi parce que là on est dans la lumière, hein, on n'est pas dans notre petit atelier et nous on est très heureuses en fait de partager notre passion et on sent que les gens qui viennent ici sont passionnés aussi par les métiers d'artisanat. Donc c'est que du bonheur. C'est vraiment du bonheur et aussi de la passion. Pourquoi ce métier vous fascine ? Bien écoutez, j'ai toujours aimé la restauration. Je voulais faire de la restauration de mobilier d'art quand j'étais toute petite. Donc voilà, ça m'a toujours suivie. Et puis j'ai eu la chance de rentrer aux archives du département. Je ne connaissais pas les Sceaux quand je suis rentrée au département de Seine-Maritime. Et puis je me suis vite fascinée en fait par ces objets. Qui sont magnifiques. On a des iconographies quand même incroyables. Et en plus, ça nous donne vraiment des détails de l'histoire. De par cette iconographie, on peut savoir de quelle époque à peu près il date. Donc il y a quelque chose de magique. Et puis de savoir qu'on a ça dans les mains, cet objet-là qui a presque 1000 ans, et de lui redonner une deuxième vie. Merci de partager cette passion qui est aussi bien sûr votre métier. Il reste simplement, on va dire, 1 heure ou 2 heures donc au travail. Et pendant ce temps-là, moi je vous propose de prendre la direction de la base de nautique et de loisirs de Bédane. Un reportage signé Maëva Lasserve. C'était la journée spéciale Andy Voile. C'est la semaine Andy Voile qui a été posée par la Fédération française de voile. Et nous, notre pierre à cet édifice, ça a été de faire une journée porte ouverte pour notre projet qui est le projet Tremplin Sport. Il vise en fait à se mutualiser avec les établissements pour proposer des séances abordables et adaptées pour les personnes en situation de handicap. En fonction du type de handicap et de l'objectif recherché, on peut mettre à disposition et apprendre aux personnes en situation de handicap à naviguer, à tenir tous les postes sur un bateau. Tout est adaptable en fait sur un bateau. Oui, le fauteuil, il est là, mais... C'est bon, tout le monde est parti? Ouais, oui. Et venez avec nous. On est parti alors. Nous, on travaille sur 4 grands piliers qui apportent vraiment des bienfaits, peu importe son handicap. On travaille énormément sur le volet sensoriel. On a aussi bien évidemment le volet émotionnel, parce que sur l'eau, on doit travailler avec la peur, la frustration, la joie. Troisième point sur lequel on travaille énormément aussi, c'est le point sportif et culturel. On a à cœur de proposer une inclusion du sport et de développer la voile pour tous. Et enfin, le dernier point, c'est que nous, on met à disposition des bateaux collectifs. Il y a tout le volet social, communication à bord d'un bateau. Comment ça se passe, Samuel? Très bien. Ça s'entend. C'est une association qui rassemble en fait les personnes handicapées, valides et non valides, tout au long de l'année. Voilà, on fait des activités, on organise des repas. L'idée, c'est de se mélanger? C'est ça exactement, voilà, entre les personnes valides et non valides. Quand vous leur avez expliqué qu'ils allaient faire de la voile, ils ont réagi comment? Ça a été effectivement compliqué en leur disant mais non, vous inquiétez pas, vous avez quand même un moniteur qui vous expliquera tout ça, c'est une initiation. Ils m'ont dit je ne sais pas nager, mais bon je les ai rassurés. Apparemment ils sont très très contents, donc ça serait effectivement à refaire. C'était émouvant, c'est une expérience à vivre. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il m'a dit qu'il me mettait sur une chaise et je peux manœuvrer le bateau. On va du handicap très lourd avec des personnes par exemple qui sont polyhandicapées dans des coques, qui ne verbalisent pas, qui ne sont pas capables de bouger, à du handicap qu'on appelle le handicap invisible. Ce qu'on a proposé, c'est une activité nautique sur l'eau et des activités terrestres afin de pouvoir faire des rotations. C'est là que ça Oui, ça y est presque. Bientôt, et bien joué.
Merci Fakele, chose promise, chose due. Et ben regardez le résultat de la photo que nous avons prise en début d'émission à la Chambre Noire. Voici un magnifique résultat. Moi je trouve ça fascinant. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.